monde. Là j'essaye une bécane que j'adore, la R1200 GS de chez BMW. Alors moi j'adore cette bécane, hein. Franchement par contre elle est un petit peu haute là, j'ai vraiment que la pointe des pieds qui touche. Il m'a dit qu'elle était à 870 mm de hauteur la selle, donc ça fait un peu haut. Ah ouais, là tout de suite je reprends mes repères avec cette BM que j'ai eue par le passé et que j'ai toujours aimé. Bon là c'est évidemment le dernier modèle. Alors là j'ai les poignées chauffantes qui me chauffent apparemment, il va falloir que je les diminue parce que... Mais bon, alors ma position de conduite est naturelle. Sur ce genre de moto, il n'y a vraiment rien à dire. Le guidon est très large. Ah ben, c'est un gros trail, hein, donc le réservoir est bien étroit. Par contre, au niveau de l'entrejambe, là, il n'est vraiment pas large, donc ça c'est bien. Vu la hauteur de la moto, toujours. Sinon, j'aurais pas pu poser les pieds par terre. Voilà, je suis déjà... Oh, faut que j'arrête un peu parce que... Derrière la bulle, là, tu te rends pas compte de la vitesse. Et voilà, quoi. T'as vite fait de te faire avoir. Il y a longtemps que je voulais faire ce test de la dernière BM 1200 GS. Pour voir ce que ça valait par rapport à ce que moi j'avais eu. Ce que ça vaut par rapport à ce que moi j'avais eu avant. Franchement, je suis pas dépaysé du tout. Le bruit du moteur est le même. Le boxer fait toujours le même bruit. Moi, un bruit que j'aime beaucoup, les cylindres. Oh là là, mais alors... on ne sent même pas le vent derrière la bulle. Je ne sais pas si elle est en position haute ou quoi là. Je crois que je peux la monter encore. Mais franchement, il y a une très très bonne protection. Au niveau des genoux, c'est pareil. Les jambes, on est hyper bien protégé sur cette moto. On se sent vraiment en sécurité. Sur les grands axes comme ça. Bon, après je vais prendre un peu de petite route de toute façon. Alors la position de conduite est vraiment géniale. Comme j'avais dit pour l'essai de la VR6000, le gabarit de la moto peut en arrêter quelques-uns, c'est vrai. Quand on est à côté de cette moto, mais elle est quand même impressionnante. Je le reconnais. Mais une fois qu'on est sur la selle, ça devient un vélo. Ah, dans les rétros, on y voit à merveille. Là on tourne simplement la tête et on y voit de chaque côté. Vu la largeur du guidon, c'est un peu normal, hein. Alors le passage de vitesse, c'est toujours aussi souple, hein. La boîte est très très souple. On ne sent pas la coue du tout quand on rétrograde ou quand on monte à vitesse. Alors, je suis en troisième, je redémarre, j'étais à 40 à peine, voilà, c'est reparti tout seul. Il n'y a rien à dire. Fait 125 chevaux cette moto. 125 Nm de couple. C'est pas facile à dire. 125 Nm de couple. Donc voilà, il y a ce qu'il faut. En reprise. Oh là 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 là, que c'est génial. Oh putain. Bon, je vais m'arrêter par là tout de suite pour faire le tour de la bécane. Alors là, la béquille, par contre, où elle est? Oh putain, ah ouais, d'accord.
Très bien. Nickel. Bon, voilà la 1200 GS équipée de valises, de top case. Alors là, les noirs, la moto. Très joli coloris, très salissant aussi, il faut dire. Bon, c'est vrai que c'est une moto qu'on impose. Hein. Voilà, quand on est à côté, on est assez petit quand même. Voilà, elle est vraiment jolie cette moto. Alors elle est équipée des l'étrier Brembo. À l'avant, il y a un monobras. À l'arrière, enfin le cardan. Les roues à rayons. C'est joli, comme tout. Alors la bulle, elle est réglable par là. Ah oui, effectivement, elle n'était pas tout à fait en haute, en position haute. Ah ouais, putain, c'est bien facile en fait, quoi. Avec la molette, on tourne et ça la monte. Je vais la monter en position haute, voir un peu si je suis bien à l'abri du vent derrière. Déjà que c'était pas mal tout à l'heure. Alors le bruit du moteur, ça par contre c'est spécial, il faut aimer. Voilà. Elle a quand même un joli bruit la moto. Allez, je suis reparti. Alors le poids de cette moto est de 244 kg je crois, tout plein fait. Donc eh bien, elle n'est pas très lourde hein, par rapport à la Tracer qui fait 220 kg tout plein fait je crois. Bon, il y a 20 kg de plus hein, mais la moto est tellement bien équilibrée que c'est pas vraiment, c'est rien du tout quoi. C'est vrai que on ne ressent aucune secousse particulière, pourtant la route n'est pas géniale là, hein, petite route ouais, c'est quand même bien souple comme moto. Alors j'ai monté la bulle un peu plus haute et c'est vrai que je suis mieux protégé quand même. C'est quand même bien mieux pour moi. Et mon petit gabarit. Ah donc ça se fait d'une main. Hein. Bon, faut lâcher. C'est vrai que j'aurais pu mettre la molette de l'autre côté quand même. Parce que là, le côté droit, donc... Mais bon, on ralentit et c'est rien à faire. Niveau frein derrière, putain, il y a du frein derrière. Franchement, c'est rare pour être signalé aussi. Bon, devant, là, il n'y a aucun souci. Les étriers Brembo font leur boulot, font leur job. Il ne manquerait plus que ça ne le fasse pas. Merci madame, c'est vrai qu'avec la valise, eh ben, ça on impose quand même. Elle est obligée de s'arrêter. Alors la selle est hyper confortable, celle d'origine, hein, mais bon chez BM quand même, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réel souci avec ça, surtout sur les trails comme ça. Hein. C'est des très bonnes selles, aussi bien pour le passager que pour le conducteur de la machine. Alors la consommation, je ne sais pas évidemment, je sais pas si... je peux peut-être le voir ici. J'ai marqué, il y a marqué 5 litres 6 au 100. Donc consommation c'est vraiment minime. Bon, j'ai pas tiré dessus, c'est sûr, j'ai pas tiré dessus, hein, mais 5 litres 6 pour une machine comme ça, c'est rien du tout. Alors il faut savoir que le réservoir il fait 20 litres. Donc ça lui donne une autonomie, je dirais, d'environ 300 bornes, hein, 300-320 bornes. Alors évidemment, il y a les protège-mains sur la moto, sur les trails comme ça, ça paraît obligatoire. Ils sont bien situés d'ailleurs. Par rapport à la Tracer, qui sont beaucoup plus loin que ça, là, ils sont assez proches des mains, donc c'est très bien. Bon, évidemment, c'est pas une moto zéro défaut. Hein, quelqu'un qui n'apprécie pas particulièrement cette bécane va certainement nous trouver quelque chose à redire. C'est même sûr d'ailleurs.
Quand on aime les sportifs ou les roadsters, ça n'a rien à voir, hein. La position de conduite n'est pas la même. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent quand même. Donc, un copain. Eh oui, j'ai une BM, mais je dis bonjour quand même, moi. Non, je rigole. Bon, le prix d'une moto comme ça voisine, tout équipé et différentes options. Les 20 000 € quand même. Parce qu'il faut bien parler du prix quand même. Alors malgré que la moto soit équipée de ces deux valises et du top case, je me suis rendu compte qu'à, là je suis monté, faut pas le dire, hein, mais à 150 km/h, voire un peu plus, il n'y a aucun espèce de louvoiement. Donc la moto est bien sûr, même, alors évidemment les valises sont vides, le top case aussi. Donc en charge, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais avec le réglage des suspensions qui se fait automatiquement, et bien ça doit éviter toutes sortes de mouvements parasites de la moto, de louvoiement. Et ça c'est bien appréciable. Alors quand je parle de louvoiement, il y en a certains quand ils vont regarder, certaines même, quand ils vont regarder cette vidéo, ils comprendront. Parce qu'ils ont de gros problèmes avec leur bécane. Question louvoiement apparemment. Je tairai la marque de la moto. Apparemment, c'est un gros problème pour eux. Bon les amis, je vais vous dire à bientôt. Essayer de vous faire partager un petit peu ce que je ressens quand je suis au guidon de cette moto là que j'ai possédée auparavant. C'est un réel bonheur pour moi. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, probablement un essai aussi, promenade, allez à voir. Bon, à bientôt les amis, à la prochaine, bye bye. J'ai pas envie de la rendre la moto, je peux la garder s'il vous plaît, je vais pas la rendre. C'est pas juste. Bon, je vais récupérer mes Tracer quand même, c'est une bonne moto, très bonne moto. Je vais pas me plaindre quand même.